Donc le projet il est né d'une rencontre assez étrange avec la plage de Coney Island à New York, dont le nom est redevenu à la mode ces derniers temps, mais qui a été longtemps oublié parce que si c'était une plage célèbre, on va dire, au siècle dernier, ou au début du XXe siècle, depuis c'est devenu une des zones les plus pauvres en fait, de New York. Il y a un habitant sur 4 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et en même temps, il y a des restes de vieux Luna Park, de la période de splendeur de Coney Island, de cette plage de New York. Il y a toutes des catégories populaires là-bas qui investissent les manèges, par exemple, pour faire du hip-hop. Il y a des gens qui chantent sur les bords de plage, donc dans une sorte de mélange comme ça de migration, de misère sociale, aussi de gens un peu, on va dire, ce qui s'appelle l'underground, enfin de la contre-culture américaine. Et pour l'anecdote, donc ce qui était étrange, c'est que en fait on a découvert cette plage en se trompant 2 fois de métro en fait. Donc il s'est dit qu'il y avait une sorte d'insistance étrange, et comme la deuxième fois on était un peu en dehors des horaires habituels, il n'y avait qu'un freak show qui était ouvert dans la nuit, comme ça, fluorescente, avec toute une faune qui faisait la queue pour aller voir des danseuses des effeuilleuses burlesques en fait, avec des charmeuses de serpents, des mangeurs de clous, etc. Et dans la boutique de produits dérivés, on a eu la surprise de découvrir ce livre, voilà, avec des parties en français fêtant le cinquantenaire de l'hystérie, avec notamment des contributions des surréalistes français, comme Breton par exemple à l'intérieur. Bon, il y a eu certains moments, effectivement, on a ressenti le barrage de la langue pour approfondir un certain nombre de signes qui étaient envoyés par ce lieu, certaines enseignes, des tatouages, certains textes comme ça trouvés de manière bizarre. Et donc, l'idée m'est venue, effectivement, que j'avais déjà réalisé une fois, de faire traduire le texte, en l'occurrence là par Kevin Harrigan, donc, qui m'a été comment dire, conseillé par une connaissance, parce que c'était quelqu'un voilà, qui a une traduction, on va dire, très simultanée, hein, il travaille d'ailleurs dans ce domaine, et donc un ami, Dan Wood, avec qui déjà on avait fait un travail de co-traduction, pour bien faire résonner dans la langue, par exemple les chansons de Lou Reed qui parlent de Coney Island, ou certains films américains. Beaucoup de films en fait se sont inspirés on font des clins d'œil comme ça à Coney Island, et faire découvrir ça au public français notamment. Ouais, mais le titre, hein, effectivement, Coney Island in My Mind, ça fait écho donc au fameux titre Coney Island of the Mind de Lawrence Ferlinghetti, donc qui est un des derniers poètes vivants de la Beat Generation, qui est libraire à San Francisco, donc la fameuse librairie City Lights, mais qui donc a écrit certainement un des livres de poésie les plus vendus dans le monde, inspiré par Coney Island, la plage de New York. Et le livre lui est dédié parce qu'il a eu 100 ans cette année.